bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 20 au 26 mai inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, oui, je sais, je suis un petit peu chiante, on va clairement se le dire, mais n'oubliez pas que cela reste un tirage général. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, ok? Et s'il n'y a pas de message qui ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que tout simplement, vous n'aviez rien à recevoir cette semaine. Ok, donc vraiment prenez du recul, ayez du discernement et n'oubliez pas que ça reste vraiment de la bienveillance. J'essaie de vous de délivrer des messages le plus que je peux et puis si ça parle pas, ça parle pas. Hein. On va pas en faire un fromage, ok? Bon, allez, je vous dis donc à tout de suite. On est parti pour voir qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine. Mes chers scorpions, on est parti. On va aller voir vos énergies pour cette semaine, donc du 20 au 26 mai inclus. J'espère que vous allez en tout cas tous et toutes bien, que tout se passe bien de votre côté. N'oubliez pas, sachez que je vous envoie plein de good vibes, plein de belles intentions pour que tout se passe bien, en tout cas du mieux que possible dans votre vie. Surtout, prenez soin de vous et de votre santé parce que pour moi, c'est le plus important. Allez, on est parti. Madame Indira, utilisez Madame Aimée. Le petit cartomancien que j'ai trouvé sur internet, ça fait pas si longtemps que ça, donc on va aller voir un petit message avec lui. Et puis on ira regarder le côté love, comme d'habitude. Ok? Allez, je me concentre pour vous les scorpions. On est parti du 20 au 26, on va aller faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Hop. Il y a l'homme de carreau qui ressort. Ok, alors est-ce que vous allez avoir des contacts avec l'étranger cette semaine, ou du moins d'un homme peut-être qui travaille à distance ou qui est peut-être à l'étranger pour le professionnel. Peut-être que pour d'autres personnes, je dirais même, est-ce que là, vous êtes en train de communiquer, de dialoguer avec une personne qui a des origines étrangères éventuellement. Ok? Alors, on va aller voir. Il y a une carte qui est tombée, on va la regarder aussi. Hein. Ouais, regardez, il y a le 10 de carreau. Alors, est-ce que vous êtes en train de négocier un départ? Est-ce que vous êtes peut-être en train de préparer votre départ pour rejoindre cette personne qui est à l'étranger? Professionnellement, là, il y a quelque chose qui bouge, là. Il y a quelque chose qui bouge. Soit vous avez envie de changer, carrément, ou pour d'autres personnes, c'est comme si là, vous étiez prête à peut-être carrément ouvrir quelque chose à l'étranger. Non, j'ai dit que je faisais une coupe. Qu'est-ce que je fais, Jess? Non, mais autant pour moi. Allez, on va faire une coupe pour les scorpions du 20 au 26, s'il vous plaît. 5 d'écus. Ah, et le 3 de cœur. Bon, en tout cas, il y a la joie, il y a la réussite sur le plan financier. Il y a peut-être que vous êtes en attente d'une promotion, d'une augmentation. On vous dit que celle-ci va être accordée. Ah bah oui, là, c'est validé. Hein, avec cet as de trèfle, on vous dit qu'effectivement, pour moi, là, les choses s'arrangent et on voit bien que vous avez une belle protection sur vous. Professionnellement, est-ce que peut-être que même vous allez postuler ou du moins que vous allez vous associer à quelqu'un pour peut-être un projet éventuellement, pour peut-être lancer quelque chose au niveau professionnel. On vous dit que celui-là, va falloir faire attention parce que c'est comme si pour moi, il n'était pas encore abouti. Il manque quelque chose. Bon, on voit bien avec ce 10 d'écus ou ce 10 de trèfle que vous allez en tout cas avoir satisfaction, réussite sur le plan financier. Et je pense que même professionnellement, vous allez avoir une augmentation. Il y a quelque chose qui va changer, qui va vous permettre justement d'avoir cette augmentation. Et vous avez les hirondelles qui procurent effectivement réussite, joie, satisfaction et grande bonheur. Allez, on est parti, on va aller voir pour les scorpions. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va aller prendre cette carte, on va aller voir pour vous du 20 au 26 au niveau prédictif. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Encore ce 3 de carreau qui ressort hein, et ce 5 de pique. Et on a les 7 hirondelles. Il y a... Alors, soit vous allez devoir vraiment vous défendre cette semaine, parce qu'on peut dire sous 7 jours qu'il y a des choses au niveau professionnel où vous allez justement peut-être devoir
peut-être lancer un projet, peut-être justement défendre un projet, mais que celui-ci est jouable. Hein. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si il manquait quelque chose. Pas grand chose, hein, mais peut-être une petite bille ou pour que celui-ci soit vraiment encore plus crédible. Allez, on est parti, s'il vous plaît. Non, j'ai fait la coupe, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe, mes chers étant scorpions, vous me perturbez ou quoi là? Hop, allez, 4. C'est parti. Hop, hop, hop. Et 3. Il y a le 6 de pique. Il y a les contrariétés quand même. Hein. Il y a les contrariétés, il y a un petit peu les mots qui sont en train d'apparaître, ou du moins que, ouais, peut-être sur le plan sentimental. On vous dit peut-être que certaines personnes, là, cette semaine, vous n'allez pas forcément être dans une forme olympique, ou peut-être que sentimentalement, ou que quelqu'un est malade à vos côtés, peut-être dans votre famille, et que du coup, vous allez prendre du temps pour elle, vous allez vraiment l'accompagner. Faites attention tout de même, parce que vous êtes entouré de personnes un peu, peut-être professionnellement, d'une personne un peu... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, vraiment pas très bienveillante. Donc méfiez-vous, parlez pas trop. On a la joie, on a la réussite, ok, sur le côté professionnel par rapport à des déplacements, par rapport à des démarches, par rapport à des négociations également. Ouais, vous avez le soleil magnifique. Bon, en tout cas, là, si vraiment vous êtes dans cette optique de créer quelque chose, si vous êtes dans cette optique d'attendre une promotion, d'attendre une réévaluation professionnelle, sachez que pour moi, c'est ok. Hein. C'est ok. Regardez, vous avez des nouvelles plus qu'importantes. Et on voit que c'est la fin un peu peut-être d'une situation, peut-être pourquoi pas pécuniaire, un petit peu instable, que vous arrivez à trouver enfin cette stabilité grâce justement à cette augmentation, du moins cette réévaluation professionnelle. On voit, il y a l'homme de cœur. Et on voit vous, le consultant, la consultante. Donc c'est vraiment concernant vous. Pour moi, professionnellement, il y a quelque chose qui arrive, ou du moins, vous avez des nouvelles. Pourquoi pas d'une personne qui vous est chère, qui vous annonce effectivement qu'il y a de la réussite et de la satisfaction peut-être sur le plan pécunier. Okay, soit vous êtes en attente d'une somme d'argent vis-à-vis d'une personne de votre famille, hein, ou pour d'autres personnes, professionnellement, vous avez cette augmentation. C'est la fin des complications. Et on vous dit que pour moi, là, il y a même... Je ne serais pas étonnée si pour certaines personnes, là, il y a un poste qui vous attend, ou du moins il y a une création de poste qui va se faire et qui va vous permettre justement d'atteindre votre rêve, d'atteindre votre souhait pour avoir plus de responsabilités éventuellement. Ok ? Vous êtes tout nu vis-à-vis d'un homme. Hein. Alors soit c'est sur le plan professionnel, soit c'est quelqu'un de votre famille qui vous soutient énormément dans tout ce que vous pouvez mettre en avant. Je ne serais pas étonnée même pour certaines personnes que vous êtes peut-être en train de créer quelque chose à côté de votre activité salariale. Hein. Et qu'on vous demande de faire attention parce que voilà, il y a la fatigue qui s'installe et pourquoi pas travail à domicile également. Hein. Ok ? Allez, on va aller voir du coup avec Madame Aimée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Madame Aimée ? Pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. Allez, du 20 au 26. Oh là, bon. Transition, inaccessible, mise en garde. Ok. Contact avec le lointain, flou, dans le vague. Ok, et la quatrième carte, complication, malheur. Et on a l'alliance, on a l'association, on a la sociabilité et la révélation. Et les nouvelles inattendues, la clarté, l'illumination. Alors, ce qui se passe pour vous cette semaine, c'est qu'effectivement, c'est comme s'il allait y avoir un retournement de situation. Alors, soit vous avez eu une réponse négative incessamment sous peu par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on vous a clairement dit que ce n'était pas la peine, ou tout simplement sur le côté professionnel, on vous a pointé du doigt parce qu'on vous a fait croire que vous aviez mal structuré ou mal fait quelque chose, mais c'est comme si là, ça allait de nouveau être renvoyé à l'expéditeur. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit de toute façon que pour moi, par rapport à on a vu l'homme, le roi de carreau tout à l'heure, il y a des complications vis-à-vis de l'étranger. Alors, est-ce que dans le cadre professionnel, vous êtes en train de mettre en place un projet par rapport à une personne qui est loin ? On vous dit que c'est très nébuleux, très compliqué. On vous dit même laissez tomber à la gueule parce qu'on voit que c'est extrêmement tangible. On vous dit tout de même qu'il y a cette transition qui est en train de se faire,
que vous êtes peut-être dans un flou vraiment monumental, on vous dit de garder vraiment espoir car les choses vont prendre de la clarté. On vous dit qu'il y a une nouvelle inattendue pour moi. Je pense que les choses sont en train de se faire inconsciemment, qu'il y a des révélations qui vont être faites. Soit, pour moi, c'est une personne qui a capoté votre projet, qui a fait en sorte de vous voir échouer, de ne vous voir vraiment pas réussir. Et quand on vous dit que cette semaine, il va y avoir des révélations qui vont être faites et que vous allez pouvoir pointer cette personne en disant c'est toi qui as fait que mon projet ne voit pas le jour, ou du moins qui a fait que je n'arrive pas à atteindre mon objectif. Ok, il y a cette forme d'alliance. Pour moi, vous allez être soutenu cette semaine d'une personne qui va vous guider, qui va vous donner des réponses et qui va être de votre côté. Et moi, je parle sur le côté professionnel, qu'on soit bien d'accord. Personne d'un certain âge en dehors de la ville. Pour moi, ouais, vous allez être en contact avec une personne soit à l'étranger ou soit qui n'est pas du tout à côté de vous. Et on vous dit que pour moi, ça va bouger cette semaine et que vous allez faire des révélations, ou du moins il y a des révélations qui vont être faites et qui vont vous permettre justement un petit peu de tirer cette personne vraiment qui vous veut pas forcément que du bien. Ok. Et pour d'autres personnes, peut-être qu'éventuellement, là, si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, ou du moins si vous êtes dans une relation à distance, on voit que cette semaine, ça va être un petit peu compliqué, vous risquez peut-être d'être dans le flou, parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes, est-ce que cette relation va vraiment marcher sur du long terme, que vous vous posez beaucoup de questions, on vous dit de prendre du temps, de laisser les choses se faire également par elles-mêmes, et que pour moi, les choses vont pouvoir s'arranger par la suite. Ok, peut-être que même c'est une personne qui est plus âgée que vous, ok, et qui n'est pas à vos côtés. Allez, on est parti, on va aller voir avec le petit cartomancien. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, mes chers et tendres scorpions? Allez, s'il vous plaît, du 20 au 26 pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Bon, elles sont tombées, on va les prendre. Femme blonde, ok, donc ça pourrait être une femme, effectivement, peut-être blonde dans votre entourage. Une nouvelle et un homme de campagne. Attention, hein, le valet de pique en plus, et on voit le 8 de trèfle. Il va y avoir des choses, des démarches qui vont être faites cette semaine. Il va y avoir, pour moi, certaines personnes qui vont, au niveau de l'administratif, devoir gérer des choses. Peut-être parce qu'il y a des complications. Il y a une personne qui essaie vraiment de vous mettre des bâtons dans vos roues et qui complique la situation et qui vous empêche d'évoluer ou qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Ok. Pour moi, ces nouvelles sont quand même assez intéressantes. Donc, vous faites un petit déplacement pour justement régler ces difficultés, régler un petit peu avec votre ennemi public numéro 1. Et on vous dit que de toute façon, avec ce 8 de trèfle, que pour moi, là, au niveau administratif, au niveau éventuellement, voilà, documents que vous avez fait, que vous devez signer ou que vous devez régler, les choses vont prendre une autre tournure, ok. Mais pour moi, il y a une forte jalousie autour de vous. Hein. Et regardez, on voit, vous savez, la colère, le caquet, les gens qui sont mesquins. Vous êtes entouré de vermine. Hein. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais au niveau professionnel, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément bien entouré, mes chers et tendres scorpions. Il y a beaucoup de vermine autour de vous. Faites très attention. Allez, on est parti, on va aller voir au niveau sentimental pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller faire une coupe, non? Vous avez le oui, magnifique. Oui, c'est un grand oui. Allez, pour les scorpions du 20 au 26. Dépendance affective, le retour. Bon, bah, s'il y a des personnes qui sont en attente d'un retour d'une personne de votre cœur, celle-ci revient. On vous parle d'entourage, ok. Qu'est-ce que nous avons? Et nous avons la réconciliation. Bon, voilà, c'est clair et net. Hein. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, celle-ci revient. Par contre, il y a quand même des doutes qui sont installés en vous. Alors, est-ce que parce que c'est une personne qui a fauté, qui a peut-être, ou c'est peut-être vous hein, qui avez fauté et que du coup là, actuellement, vous ne savez plus trop où aller, comment faire. On voit qu'effectivement, vous êtes soutenu par votre entourage, on voit qu'il y a la famille qui est vraiment proche, mais c'est comme si pour moi, il y avait une forme de dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Vous avez envie de vous séparer d'elle, mais que vous n'y arrivez pas. On vous dit que dans une période de 9 jours à 12 mois, vous allez avoir des nouvelles de celle-ci. Et pour moi, pour d'autres personnes qui sont célibataires, on sent qu'il y a possibilité de faire une nouvelle rencontre lors d'une sortie. On va les creuser, on va les voir. Allez, pour les scorpions du 20 au 26, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Du 20 au 26. Bon, bah, jalousie, relation éphémère, stabilité.
Ok. Et les blessures. Ouais, vous êtes meurtri, vous savez pas. Il y a un choix à faire. Il y a la communication, ok, et il y a le retour. Soit, voilà, vous êtes dans une relation où vous n'avez plus de nouvelles de votre hôte, on vous dit que ça a peut-être été une relation même éphémère, que vous êtes peut-être un côté un petit peu trop possessif, que voilà. Et que ça, forcément, ça n'aide pas dans la relation. Pour moi, de toute façon, si vous êtes en break, j'ai envie de vous dire, cela revient. Ça, c'est clair et net. Pour moi, vous aurez des nouvelles et qui va vous amener peut-être vers une stabilité. Mais je pense qu'avant de trouver cette stabilité, il y aura un choix extrêmement important à faire avant. C'est-à-dire le dialogue. Ok, le dialogue sera vraiment votre atout pour réconcilier cette relation et pour essayer de trouver des solutions pour apaiser votre jalousie ou du moins la jalousie de votre autre. D'accord ? Et pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire peut-être que cette semaine, vous serez possibilité de rencontrer une personne ou que vous avez rencontré une personne, mais qu'actuellement, celle-ci n'est pas du tout, on va dire, célibataire à 300%. Ok ? Allez, on va tirer un dernier message avec le dernier oracle sentimental. C'est parti pour les scorpions du 20-26, s'il vous plaît. Je veux 3 cartes. On va voir ce qui se passe sentimentalement. La fidélité. Sérieux, stabilité, sécurisant. Ok. Ah, la belle rencontre. Et le lieu de vie. C'est beau. Et la distance à parcourir, la fourberie. Et oser se lancer. Ouais, moi je pense que vous avez très peur en fait de vous remettre en couple parce que vous avez peur qu'il y ait de nouveau l'injustice, la tromperie. Et que du coup, bah, vous êtes plus dans une démarche, on va faire tester l'autre, on va le faire un peu mesquin, un peu mesquine, quoi. Hein. Comme fait le scorpion, quoi. Il va piquer là où ça doit piquer. Et que du coup, vous allez tester, mais qu'à force de tester, ça va se retourner contre vous. Et d'où pourquoi cette relation pourrait se transformer uniquement en flirt. Mais il y a une belle rencontre qui est vraiment à votre portée de main. D'accord ? Et cette rencontre peut en tout cas amener à quelque chose de sérieux, de stable et de quelque chose de très rassurant que vous avez besoin, mes chers et tendres scorpions. Et je parlerai même, pour certaines personnes, emménagement ou du moins concrétisation sérieuse de votre relation sentimentale. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.